Le journal Le Télégraphe, ainsi que le Wall Street Journal, sur l'affaire Fauci, le journal Le Télégraphe britannique vient de révéler le scandale absolu qui dépasse le pire de notre imagination sur les milliers de messages entre les ministres et le Premier ministre britannique pendant la gestion du Covid. Alors ces messages sont effrayants de cynisme, car on découvre que le gouvernement britannique, comme sans doute le gouvernement français, si on avait les mêmes messages, savait qu'il manipulait l'opinion, qu'il mentait à l'opinion, qu'il ne s'appuyait pas sur des données scientifiques, comme il l'a dit. Bref, savait que la gestion de la crise Covid a été une immense manipulation. On nous traitait de complotistes, entre guillemets, mais c'était une injure parce que nous avions raison. Alors, ces révélations du Télégraphe, avec l'analyse des milliers de messages, révèlent plusieurs choses. D'abord, le confinement. Il savait que le confinement était inutile, mais comme il l'avait lancé, il ne voulait pas l'arrêter. Quand Boris Johnson a voulu l'arrêter, les ministres ont dit « Non, il ne faut pas le faire parce que les gens ont peur, il faut continuer ». Ça veut dire qu'ils ont menti sur le confinement, et d'ailleurs la Suède n'a pas confiné et n'a pas plus de morts du Covid que la France. Deuxième point, summum du cynisme sur le masque pour les enfants. Ils savent que le masque pour les enfants ne sert à rien et a des conséquences psychologiques terribles. Et pourtant, comme ils ont tout envoyé dans les écoles, les kits d'information, ils ne veulent pas renoncer. Troisième exemple, et peut-être le pire, sur un variant, le ministre de la Santé, Hancock, dit « il faut leur foutre la trouille, il faut qu'ils aient, je reprends, ils vont faire dans leurs pantalons, parle des Britanniques, sympa, ils vont faire dans leurs pantalons, on va leur faire peur avec ce variant ». Donc on voit qu'un ministre de la Santé britannique agit exactement comme a agi M. Véran, M. Macron, en instrumentalisant le virus du Covid pour faire semblant de protéger et jouer sur la peur des opinions. Je regarde parce que j'ai marqué les points. Autre remarque ahurissante du ministre de la Santé sur le vaccin, où il dit il n'y a pas besoin de vaccin parce qu'il n'y a pas beaucoup de morts du Covid, contrairement à ce qu'on dit. Et puis le vaccin, il faut la préparation, il faut qu'il soit sûr. Mais ça ne les a pas empêchés de commercialiser des vaccins, des injections qui se sont avérées dangereuses, avec des effets secondaires considérables. Et je persiste à demander une commission d'enquête sur le vaccin et sur les effets secondaires. Et puis, il raconte aussi les pressions qui sont faites sur les parlementaires britanniques, comme cela a été sur les parlementaires français. Par exemple, un député britannique, on le menace de fermer les crédits sur un centre pour handicapés d'enfants s'il ne vote pas les mesures de confinement du gouvernement britannique. Cette dose de cynisme, on la retrouve aux États-Unis avec l'enquête actuelle de la Chambre des représentants, c'est-à-dire de la Chambre des députés, sur le fameux Fauci qui a menti, qui a voulu cacher et qui a détruit des papiers selon la Chambre des représentants, qui a voulu mentir sur l'origine du virus, car comme je l'avais dit, comme je m'étais interrogé, comme beaucoup s'étaient interrogés, ce virus apparaît aujourd'hui quasiment sûr, issu du laboratoire chinois de Wuhan, et non pas d'un croisement fantasmé entre une chauve-souris et je ne sais pas quoi. Cela veut dire que dans les pays anglo-saxons, où il y a des grands excès, il y a aussi des contre-pouvoirs. Et la presse joue ce rôle de contre-pouvoir. Et les parlementaires jouent leur rôle de contre-pouvoir. Ce qui n'est pas le cas en France, puisque l'omerta continue. La presse ne raconte pas bien le scandale, ce qu'ils appellent le scandale des télégrammes, par le journal Le Télégraphe et par le scandale The Lockdown Files. Aujourd'hui, le journal Télégraphe demande l'arrestation du ministre de la Santé. L'arrestation, les poursuites. La Chambre des représentants demande aussi des poursuites contre M. Fauci, le grand ordonnateur des soi-disant remèdes contre le virus du Covid. Il se passe quelque chose dans le monde et en France, rien. Alors aidez-moi, diffusez cette vidéo. Tout est fait pour cacher la vérité. Nous devons faire la lumière. Faire la lumière sur ce qui s'est passé, faire la lumière sur les effets secondaires du vaccin, puisque je demande, et je persiste et je signe, je demande la publication du statut vaccinal des personnes décédées en 2022,
par l'INSEE, parce que ça a été fait en Écosse, et ça prouve que les personnes vaccinées meurent davantage que les personnes non vaccinées. Et je ne peux pas le dire pour la France, parce que je n'ai pas cette publication. Une sénatrice du Haut-Rhin a demandé le statut vaccinal des personnes décédées. Le ministre de la Santé, le gouvernement français bloque, alors qu'il dispose des données. Il faut faire la vérité. Si les vaccinés, notamment les jeunes qui sont morts, puisqu'il y a un surcroît de mortalité en 2022, sont plutôt des vaccinés, cela voudra dire que le vaccin a plutôt tué. Si ce sont des non-vaccinés, ça voudra dire que ceux qui n'ont pas été vaccinés ont été davantage des victimes. Malheureusement, le secret qui est mis en place prouve plutôt la peur des autorités de voir apparaître ce qui est apparu en Écosse, une surmortalité des personnes vaccinées. Nous devons avoir la vérité. C'est important pour la santé de nos jeunes, c'est important pour la santé de nos anciens. Je demande une commission d'enquête parlementaire et je demande que l'on ait le statut vaccinal des personnes décédées pour comprendre d'où vient le surcroît de mortalité 2022.